Et salut à tous et bienvenue sur Battlecry. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu rapide parce que je veux la sortir vite parce qu'on va parler d'un deck qui n'est pas encore très connu, que je n'ai pas vu en vidéo pour le moment. Si vous vous souvenez de la vidéo d'hier, si vous avez vu la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est plutôt cool, je crois. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, donc on a croisé un prêtre assez fou, assez aggro avec des combos complètement dingues. Après j'ai vu que sur le Discord de l'OLO sur lequel je traîne pas mal, enfin où j'ai traîné cette nuit en tout cas, ils ont parlé de ce deck et il a l'air assez fun. Je l'ai essayé un peu, il est complètement fun. Il est assez efficace, même si j'ai pas fait un gros ratio avec, il a l'air vraiment très efficace. Il y a beaucoup de combos, beaucoup de possibilités, il est pas si facile que ça à jouer. Il est pas cher, enfin bref. Beaucoup de qualité, très peu de défauts. Surprenant pour le moment, on va l'essayer tout de suite, et puis j'espère que le deck va vous plaire, et c'est parti. Et donc on est parti avec le prêtre, alors il l'appelait le prêtre trottoir. Prêtre trottoir. Prêtre trottoir, prêtre trottoir, prêtre trottoir. Bon, c'est pas si facile. Euh... Ouais, un T, deux T, prêtre trottoir, prêtre trottoir. Deux T, deux T. Bon. Prêtre trottoir, moi je l'appellerais bien le prêtre zoo parce que il a quand même une ossature extrêmement zoo. Il lui emprunte beaucoup de cartes, comme les gardes lumière, le chevalier de sang, les enchanteurs mycéliens, les fongis, enfin bref, il a une ossature vraiment posée des créatures. Euh, les deux clercs du comté du Nord, les deux écuyères, les deux gardes lumière en T1, c'est ce qu'on garde. L'écuyère qui combatte avec le chevalier de sang, vous pouvez faire écuyère T1 si le bouclier divin résiste. T2, vous faites pièce chevalier de sang, vous avez une 6-6, T2, c'est sympa. Les ascendantes de l'ombre qui sont des bons T2 aussi, qu'on peut garder en main de départ si on a un T1, qui booste le petit T1 que vous mettez avant. Deux rampleurs du goudron qui sont des 3 solides, les fongis évidemment pour solidifier le board, les nains sombrefer j'imagine pour push des dégâts. Deux Nova sacrés, je trouve ça un peu lourd mais bon on va le faire comme ça. Les bras supplémentaires qui combattent avec les élémentaires radieux, tout comme les mots de pouvoir bouclier. Vous avez un petit cercle de soins qui permet à tout ça de comboter ensemble, de booster vos gardes lumière, de piocher avec vos clercs du comté du Nord. C'est déjà pas mal. Et alors, normalement, vous aviez un petit... comment s'appelle cette carte? Un petit rejeton de lumière dans la liste. Mais moi, grand amateur de fun, j'ai décidé de placer un petit Caméléos. Parce que déjà, c'est une légendaire que j'ai. Ça, c'est plutôt une bonne raison. Et aussi parce que je trouve que cette carte a un potentiel qui n'est jamais utilisé. Non seulement elle vous permet de récupérer des cartes que vous pourriez pas jouer normalement et qui peuvent donner des trucs de fou, mais aussi, si vous l'avez en main, elle permet surtout à tous les tours de découvrir la main de votre adversaire et de jouer en conséquence. Et ça, je trouve que c'est sous-exploité dans le jeu. Voilà, dans tous les cas, on va faire quelques games rapidement et puis on va publier cette vidéo vite fait bien fait pour être les premiers. Et donc, on affronte un chasseur, rang 6. On affronte de rang 6. Et on est le 10 du mois. C'est pas beau tout ça. Hein. Donc, on garde rien parce qu'on veut tout ce qui est early game. C'est-à-dire, on veut les T1. On veut des boosts sur les T1. Ça sent mauvais. On va espérer piocher un petit T1 directement. Ou un T2. Un radiant ouais, un élémental... Comment il s'appelle en français? Je sais plus. Pas de T1. On va très certainement piège un... Pièce un Dark Reaper. Ça fait pas toujours plaisir le... Quel est cette T2? Je dirais même ça fait jamais plaisir. Peut-être que la musique est un peu forte ce coup-ci. Je sais pas si ça change grand chose. Au nom de la lumière. Ok, ça c'est pas mal. Du coup, on va faire... Quelqu'un est blessé.
Voilà. Ça, c'est le genre de combo que le deck peut faire, qui est assez sympa. Allez, joue mon ami. Ok, c'est un chasseur râle d'agonie. Ça peut être chaud, il va falloir qu'on prenne de vitesse. Mais il a bien enchaîné. J'imagine qu'on refait la même combo. Hein. C'est fort. Hein. Voire même... Ça va nous faire piocher beaucoup de cartes. Ça va nous faire piocher 4 cartes. Mais c'est fort. Hein. Il est taré ce deck. Peut-être... Non, on va faire les bras derrière. Fallait le faire dans l'autre sens parce qu'on pioche avant, mais... Il est un peu complètement taré ce deck, non? Est-ce qu'il a une marque du chasseur pour venir chercher ça? Ou... Ouais, marque du chasseur, double trade, tir à l'arc. Et on n'est pas bien. Bien qu'on ait la main pleine. Complètement fou ce deck. Je me répète, non? Marque du chasseur. Ah, peut-être la carte qui donne ruée? Je pense qu'il a fait une erreur là. Il pensait que ça tuait son... Je pense qu'il pensait tuer son œuf. Envoyer le rip-up, mettre le maître chien qui donne ruée à ses créatures. Envoyer la 5-5, l'autre 5-5 dans... Non, la 2-2 et la 5-5 dans la prêtresse. Il pouvait tout clean comme ça, mais son plan n'a pas marché. Bon. Première gamme efficace. On va en faire une deuxième, directement. Ça fait vraiment 3 vidéos de suite que j'arrive pas à sortir les vidéos avant 22 h parce que j'ai des problèmes de cloud et tout. Là, il est 9 h du matin. J'espère que la vidéo sortira dans l'après-midi. Caméléos en main de départ. Contre chasseur encore. Est-ce que c'est le même? Je crois pas. Non. Je pense qu'on garde jamais Caméléos. Hein. Je pense que normalement faut même pas le mettre dans le deck. Dark Reaper peut être pas mal. Chevalier de sang, on peut espérer que lui pose une 1-1 avec bouclier divin. Que nous on en pose une. Chevalier de sang ou rampeur? Ah, j'ai envie de grider un peu. On va partir sur chevalier de sang. Ah, on n'a pas les cuillères, on n'a pas de thé, hein, c'est dommage. Caméléos. On va voir au moins si cet ajout peut nous être utile, hein. On va le voir en direct. Est-ce qu'on peut récupérer des informations sur son deck? Ok, donc c'est un râle d'agonie. Vous voyez Caméléos? Il est sympa, même si ça change pas grand chose à mon play pour le moment. Bah... On se soigne, hein. Donc lui il joue rien avec les râles d'agonie, hein. Avec les râles d'agonie, je veux dire, avec les boucliers divins. Si, il joue les inventrices? Tous les decks jouent les inventrices? Non, mais pas celui-là. Peut-être que si. C'est un deck que je joue, je devrais le savoir ça. Et donc... Merci. Bah écoutez... Pardon. Malheureusement...
On est un peu obligé de rien faire là. Ah, celle-là elle va moins bien se passer je crois. Ça se présente moins bien. Comment ça se fait que ça change jamais comme ça? Ouais, ça serait bien de pouvoir jouer une grande crinière au tour d'après. Mais je connais les bails, ça va changer du coup. Puisqu'il l'a plus en main. Ça c'est pas mal. Je pense qu'on la perd quand même. Mais on n'a pas eu ce qu'il fallait en main là. Hein. Bon c'est bien comme ça on voit un peu les limites du deck. Là on a une sortie 101. Ok donc je pense qu'il faut du coup au mulligan tout relancer pour absolument choper des T1. Ah bah oui je suis bête, j'ai joué ça mais il l'a en main. Donc ça ne servait à rien. Je pensais que la grande crinière viendrait trade dessus mais... Bon, je pense qu'on peut abandonner celle-là, est-ce qu'on a un moyen de revenir? Non là non. Peut-être qu'une Ocean Eye à la place de Caméléos. Bon là ça accomplirait pas non plus des grandes choses mais... Bon allez, une dernière game rapide. Ce sera vraiment une vidéo courte, mais sympathique. Une victoire, une défaite. Et on a affronté 2 chasseurs. Bon allez, ça serait bien d'affronter quelque chose d'autre quand même. Mage. Il faut qu'on prenne le board absolument très rapidement. Donc, leçon de la partie d'avant, c'est qu'on garde, qu'on jette tout si on n'a pas de T1. Est-ce qu'on garde élémentaire radieux? Non, on n'a pas la pièce. Non, on veut des T1. C'était pas mal élémentaire radieux quand même. Ok, bon, on a nos T1. On commence très certainement par la claire du comté du Nord. Plutôt ça du coup. Alors, est-ce que c'est un aggro qui a complètement raté, enfin un tempo qui a complètement raté sa sortie ou est-ce que c'est un contrôle? Qu'est-ce qu'on préférerait que ce soit? On préférerait que ce soit un paladin des KOTK? C'est donc un tempo. Et ben on va double trade. Et poser ça? Ouais, c'est ça le play. Bien sûr que c'est ça le play. Très bien. Je pense qu'on est dans une bonne situation là. S'il pose un secret... Ok, pas de Kirintor secret pour le moment. Il a la pièce. Ok. Est-ce qu'on retourne piocher? Fort bien. Bon, on va pas rester là-dessus. Ce serait ridicule. On va en faire une suivante. Ok, démoniste. Bon, peut-être on essaie d'avoir un petit contrôle en face. La lumière nous apportera la victoire. Deux clairs, c'est peut-être beaucoup. Un rampeur, c'est pas mal.
si jamais c'est Zoo. Les cuillères, c'est bien si jamais on pioche le Blood Knight. Ce serait pas mal Blood Knight. Un truc qui a pensé peut-être, c'est de garder Blood Knight en main de départ contre Demo et ce genre de choses. Parce que je sais que Demo maintenant joue cette combo. Écuyère d'argent, Blood Knight. Donc il garde les écuyères d'argent. Alors imaginez, il commence, il joue T1, écuyère d'argent. Vous jouez, vous faites votre T1. Il joue son T2, il a pas la pièce. Donc il fait 7 parce que c'est un enfoiré. Vous faites pièce, chevalier de sang. Vous enlevez le bouclier divin de son écuyère d'argent et vous avez une 6-6. Donc il faut envisager de garder chevalier de sang dans certains match-up peut-être où vous savez que des boucliers divins sortent tôt. Mais je pense que il n'y a que prêtre et encore ou des mozos. Donc pas souvent. Ok, il a pris son temps. Sympa comme moment de départ. Donc on commence plutôt par la prêtresse pour éviter ouais, pour éviter de se prendre un chevalier de sang sur les cuillères. On sait pas encore ce qu'il joue. On va voir. De toute façon, on va la jouer au tour d'après, donc c'est un peu bête ce que je dis. Ah non, il va falloir jouer plus vite que ça par contre. Ok, c'est un zoo. Et ben... On commence par piocher. La lumière vous protège. Est-ce qu'on aurait dû train? Non, parce qu'on mettait plus notre clair à portée du décès. Et... on peut peut-être double trade au tour d'après. Qu'est-ce qu'il va faire? Pièce... un trade, pièce... La 3-3 qui soigne, Ghoul, ce serait le pire qu'il puisse nous faire. J'imagine, ouais. Même si il toucherait pas au board. Ok. Donc on peut la faire. On a fait sereinement comme ça. Tout de suite. Donc ça serait bien d'avoir du soin au tour d'après pour jouer avec ça. Genre, cercle de soin, ça serait parfait. On ferait Dark Reaper, garde lumière, cercle de soin. On pioche. On booste la garde lumière et on soigne notre clair. Ça me semble pas mal. Je me demande. Il est un peu long à jouer, hein. Puis c'est triste, on est sur le pire décor du jeu. On va pas envoyer des cailloux dans la tête de je ne sais quoi. Ça doit être compliqué pour lui parce que... Qu'est-ce qu'il peut faire là? Diablotin. La 3-3 qui soigne son héros. Et la goule. Ou alors juste il est parti. Bon voilà, je vais quand même laisser le début de la game parce que pour mon ego personnel, je considère qu'il a rage quit parce qu'il savait qu'il allait perdre. Donc, une dernière game, cette fois-ci la dernière, on espère qu'elle va être rapide. Et on retombe sur mage. Donc, on a dit qu'on voulait des T1. En même temps, on a la pièce aussi, on peut peut-être se permettre un T3. Genre celui-là, qui combotte avec la majorité de nos cartes. Ok, on a un T1, on a la claire et le cercle de soins. On est pas mal, hein. On a la pièce pour le contre-sort. Et on a l'élixir, qui en bonus, plus de plus de une copie 1-1. Quelqu'un est blessé. Ouh là là, ça peut... Ouh là là, ça peut partir en cacahuète. Pioche, 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 pioche. Ah,
Ok, ce serait donc... On va être obligé de claquer la pièce, c'est pas très grave. Et du coup... Quelqu'un est blessé. Tout de suite. Ça n'a pas de sens tout ça. Nous avons de nombreux secrets. Ok. On teste quoi? Contre-sort ou rune? Ça m'embêterait de me faire empaler ce sort. Ça m'embêterait moins de me faire empaler mon... Ou peut-être ça, peut-être que je fais le trade. Et que je fais ça. Tout de suite. Vous avez gagné. Ah, il est magnifique ce deck. Eh bah écoutez, pour le moment on va rester là-dessus. Je vais peut-être continuer à le jouer un petit peu. Voilà, donc c'était le prêtre trottoir. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'avoue que les games ont été un peu courtes, on n'a pas bien vu le deck contre contrôle, on voit pas trop comment ça se passe, j'imagine, mais bon, c'est un peu comme Zo contre contrôle. Faut pousser avec les fongis, il faut réussir à faire des gardiennes de lumière qui soient boostées à mort, utiliser les élixirs avec bouclier divin, ce genre de choses. Faut faire des trucs un peu tricky contre contrôle, mais c'est gagnable. Dites-moi à la limite si vous voulez que je fasse une vidéo plus longue sur ce deck, qu'on voit plus de match-up. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos, mettez des commentaires, n'hésitez pas. Partagez la chaîne si vous trouvez que le contenu est intéressant, je taffe pas mal dessus, donc j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis donc à très bientôt, hein, sûrement à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée à tous, salut!